À la une cette semaine, la visite à Rabat de Franck Reister, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité de la francophonie et des Français de l'étranger pour relancer le dialogue avec ses homologues marocains dont Riyad Mzour et Mohsin Jazouli. L'objectif, renforcer la coopération économique et commerciale entre le Maroc et la France. Pendant leurs entretiens, les ministres ont exploré des stratégies communes pour répondre aux enjeux commerciaux avec un focus sur la régionalisation des chaînes de valeur et la collaboration dans des secteurs clés comme l'aéronautique et les énergies renouvelables. Passons à l'affaire impliquant l'animateur radio Mohamed Bousfeha, plus connu sous le nom de Momo, qui continue de captiver l'attention publique. Momo est accusé d'avoir participé à la mise en scène d'un crime fictif, à savoir un vol à la tire diffusé en direct sur Hit Radio. Actuellement, il est poursuivi en liberté après avoir payé une caution de 100 000 dirhams, mais la justice suit son cours avec la chambre correctionnelle du tribunal de premières instances de Ain Sebaa, qui a d'ailleurs fixé la séance du jugement pour le 9 avril prochain. À cette date, le tribunal déterminera le sort de Mohamed Bousfeha et des deux autres personnes impliquées dans cette mise en scène très médiatisée. Et puis cette semaine, le gouvernement a annoncé que le vendredi 12 avril sera un jour férié pour les administrations de l'État et les collectivités territoriales si le premier Chouel 1445 tombe le mercredi 10 avril, marquant ainsi la célébration de Eid al-Fitr. Cette mesure concerne aussi les établissements bancaires et les écoles. Et en plus du vendredi, le ministère de l'Éducation nationale a prévu une suspension exceptionnelle des cours le samedi 13 avril dans tous les établissements scolaires, tant publics que privés. Dans l'actualité sportive de cette semaine, le dernier classement FIFA a été publié révélant un léger recul du Maroc qui se positionne désormais au 13e rang mondial. Malgré cette chute d'une place, les Lions de l'Atlas dominent toujours le classement africain devançant le Sénégal. Et sur le plan arabe, la sélection nationale garde aussi la première place avec le Qatar en seconde position. Et à l'échelle globale, l'Argentine est toujours en tête du classement, suivie par la France et la Belgique. Et pour finir, Bassirou Diomaye Faye a été investi cette semaine comme le 5e président du Sénégal, devenant ainsi le plus jeune président depuis l'indépendance du pays. Il a entamé donc son mandat de 5 ans, succédant à Macky Sall. Lors de son investiture, Faye a engagé un changement systématique, promettant plus de souveraineté et d'apaisement national. Cette cérémonie a vu la présence du chef du gouvernement Aziz Arnouch, représentant le roi Mohamed VI, aux côtés du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Plus d'informations sur le brief.ma.